Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et ouvrir dans Éphésiens. Éphésiens 3, du verset 8 au verset 11. Éphésiens 3, du verset 8 au verset 11. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Saint-Esprit, nous voulons te recommander ces moments. Nous prions que tu disposes nos cœurs, que tu disposes de ma vie, de ma langue, afin que cela ne soit point moi, mais que cela soit toi. Que chacun de nous, nous soyons bénis au travers de cette nourriture spirituelle, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais nous parler de l'Église. Le but de Dieu de tous les temps, son désir Adam était d'entretenir une relation intime avec son peuple. Il a créé Adam et Ève dans cet objectif très précis. Entretenir une relation, une communion avec Adam et Ève. Et également leur déléguer une partie de son autorité pour pouvoir gérer la terre. Donc en réalité, la terre n'est qu'un déploiement d'une partie du ciel sur la terre. Bon. Donc, chaque soir, Dieu descendait tous les jours pour avoir cette relation, cette communion avec Adam et Ève. Jusqu'à ce qu'un événement, un incident se produise. Et Adam et Ève ont manqué le but. C'est-à-dire, ils sont tombés dans la désobéissance. Et cette désobéissance a éloigné Dieu de sa créature. Et donc, l'objectif que Dieu avait au départ, quelque part, s'est trouvé entravé. Qu'est-ce que Dieu va donc faire au fil des temps, puisque déjà sur la terre, il y a le trouble, il y a la confusion, il y a tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qui peut arriver, qui arrivait déjà sur la terre. Chacun vivait de son côté. Le monde vit dans une sorte de cacophonie. Mais Dieu ne s'est pas éloigné de cet objectif-là. Il va donc trouver au fil des temps quelqu'un qui s'appelle Abraham. Abraham qui est d'une culture purement idolâtre. Dans son milieu, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est l'idolâtrie. Et donc Dieu va appeler Abraham et le sortir de cette culture-là. Dieu a sorti Abraham de là. Il lui a changé d'identité. Il lui a fait des promesses. Et il a voulu fonder, ou il a fondé un peuple avec Abraham. Et il dit à Abraham, je bénirai des nations au travers de toi. Donc c'est clair que l'idée de Dieu, en sortant Abraham hors de sa culture idolâtre, c'était de bâtir un nouveau peuple, un peuple à lui, qui le craigne, que lui, il va conduire, un peuple sur lequel il sera maître avec Abraham. Mais il est aussi arrivé que la désobéissance est encore intervenue. Plus tard, les enfants d'Israël, c'est-à-dire ce peuple qui est issu d'Abraham, va se retrouver en captivité, en esclavage, pendant plus de 400 ans, ou plus précisément 430 années, dans un peuple encore purement idolâtre, un peuple ennemi de Dieu. Dieu ne s'est toujours pas éloigné de son plan. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Quand les temps se sont accomplis, Dieu va susciter un homme qui s'appelle Moïse, à qui il a donné la responsabilité, la charge de sortir ce peuple hors d'Égypte. Ce qui est arrivé. Quand le peuple s'est retrouvé dans le désert, Dieu dit maintenant, j'ai envie d'établir une relation entre vous, mon peuple, et moi. Qu'est-ce que Dieu va donc faire? Il dit à Moïse, bâtis-moi ou construis-moi un tabernacle. Ce qui a été fait.
L'objectif, c'était toujours d'entretenir une relation avec son peuple. Et donc, quand cela a été fait, Dieu descendait régulièrement ou une fois l'an dans ce tabernacle-là pour communier avec son peuple au travers du souverain sacrificateur. Mais vous savez que ce tabernacle, avant que cela ne soit bâti, les enfants d'Israël ont donné des choses précieuses. Tout ce qu'ils avaient de précieux, en métaux, tout ce qu'ils avaient de précieux. Ils ont mis cela à concours pour construire ce tabernacle-là. Ils ont continué par adorer Dieu comme ça pendant toutes les 40 années qu'ils ont fait dans le désert jusqu'à venir sur la terre promise. Ils ont continué par adorer Dieu ainsi jusqu'à ce que David eut l'intention de construire un temple pour Dieu. Un projet qui s'est réalisé avec son fils Salomon. Et ce projet a été réalisé à coût de milliards, si on doit estimer, et dans notre franc CFA aujourd'hui, c'est à coût de milliards. Parce qu'il y avait de l'or massif qui avait été utilisé à certains endroits du tabernacle. Pourquoi? Parce que c'était Dieu qui voulait habiter dans ce tabernacle-là. Et on ne devrait pas banaliser là où Dieu doit habiter. On ne devrait pas bâtir le temple de Dieu, le temple où Dieu va habiter avec des choses viles qui ne nous coûtent rien. Voilà pourquoi ils ont toujours pris le soin d'investir des choses précieuses pour bâtir le temple de Dieu. Dieu est descendu le jour de l'inauguration, comme pour dire, j'approuve, mon cœur accepte ce que vous m'avez offert. Vous m'avez donné l'opportunité d'entrer en communion, de toujours garder contact avec mon peuple. Israël à l'époque était le seul peuple de Dieu. Donc tous ceux qui veulent d'une manière ou d'une autre les faveurs du Dieu des Juifs devraient se rendre en Israël. Et c'est voilà pourquoi on voit plusieurs nations qui vont là-bas pour adorer. Plusieurs nations. La reine de Séba, l'Éthiopie, la Libye, beaucoup de peuples. En ce moment, l'Éthiopie, la Libye, l'Égypte, ce sont des nations qui représentent toute l'Afrique. Donc les gens venaient de partout pour aller adorer. Parce que le Dieu créateur dont on a parlé aujourd'hui, le Dieu le Père dont on a parlé ce matin, avait un seul peuple, Israël. Et c'est là-bas qu'il habitait. Tous ceux qui veulent le voir, tous ceux qui veulent ses faveurs doivent se rendre là-bas. Toutes les autres nations sont des nations païennes. Voilà comment le culte a continué. Jusqu'au moment où, à un moment donné, un ange est apparu à Marie pour lui dire, tu auras un fils. Excusez, c'est-à-dire la prophétie que les prophètes avaient faite depuis des centaines, voire milliers d'années, le temps est arrivé, l'époque est arrivée où cela va s'accomplir, mais au travers de toi, Marie. C'est toi que Dieu a choisi pour faire cette grâce au travers de toi. Mais l'ange a donné une précision qui est importante. Suivez-moi très bien. Il lui a dit, cet enfant va avoir quel nom? Qui peut me dire? Emmanuel. Cet enfant, son nom sera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. C'était la précision que l'ange a donnée à Marie. Et c'était important pour comprendre la suite de l'histoire. L'enfant est né, Jésus. Si l'ange dit que l'enfant va s'appeler Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec nous. Et donc, on peut en déduire le Dieu qui descendait dans le tabernacle et au fil des temps descendait dans le temple. C'est-à-dire le temple est immobile, mais le tabernacle était mobile. Oui? Non. Oui, c'est ça. Mais le tabernacle était mobile. C'est-à-dire on pouvait déplier et après étendre ça. Donc le Dieu qui descendait dans le tabernacle au désert, le Dieu qui descendait dans le temple de Salomon a pris un corps.
Et il est entré maintenant parmi le peuple. Et donc, pour voir ce Dieu, vous n'êtes donc plus obligé d'aller dans un temple bâti à coups de milliards par Salomon, mais vous avez maintenant ce Dieu qui a pris corps et qui est venu parmi vous, pleine de grâce. C'était Jésus. Mais toujours est-il que pour voir ce Dieu Emmanuel, Dieu qui est avec nous, Dieu qui a quitté le temple, il faut toujours se rendre en Israël. Pour voir ce Dieu qui se promenait dans les rues, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui enseignait et qui prêchait dans les rues. Et qui prêchait dans les rues à tout moment. Jésus a fait tout son temps sur la terre, 33 ans et demi. Mais 3 ans et demi de ministère. Donc Dieu était là en train de se balader, en train de faire son œuvre. Maintenant, quand il est arrivé à la fin de sa mission, Jésus va poser un acte important. Après sa résurrection. Dans Jean 20, le verset 22. Si quelqu'un a la version d'Abi, nous allons lire cela dans la version d'Abi. Parce que c'est ça qui ressort très bien ce sur quoi je voudrais attirer notre attention. Jean 20, 22. Lisons d'abord la version Louis II et après on lira la version d'Abi. La version d'Abi, c'est la traduction la plus proche de la version originale. Oui. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là que Jésus a posé après sa résurrection. Mais David apporte une précision qui change toute la donne et qui vaut la peine d'être lue. David dit, et ayant dit cela, ouais. Il souffla en eux. Et ayant dit cela, il souffla en eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez l'Esprit Saint. Il y a une différence quand même entre su et en. Ça, ou bien vous ne le savez pas. Il y a une grande différence entre souffler en quelque chose et souffler sur quelque chose. Donc l'acte que Jésus a posé là, c'est un acte physique, mais qui a une grande portée spirituelle qu'on doit comprendre. Si nous comprenons cela, nous allons voir clairement que l'objectif de Dieu, ce n'était pas le temple, mais c'était le peuple. Qu'est-ce que cet acte que Jésus a posé dans Jean 20, 22 nous rappelle-t-il? Cela nous rappelle quelque chose de très précieux dans Genèse 2, verset 7, qu'on va lire. Parce que c'est le livre des commencements. Et le livre de Genèse nous aide à comprendre toute la Bible. Parce que c'est le livre de commencement. Genèse 2, le verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme de la poussière. Donc, qu'est-ce que Dieu a formé avec la poussière? Qui le sait? C'est le corps de l'homme qu'il a formé avec la poussière de la terre. Et après, il fait quoi? Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors, qu'est-ce que nous comprenons là? Ce qui veut dire que lorsque Dieu a formé l'homme, il a déposé une partie de lui, son souffle en l'homme. C'est ce qui a apporté la vie à l'homme. Donc, tant qu'il y a une partie de Dieu en l'homme, Dieu peut toujours facilement interagir avec l'homme. Voilà pourquoi, lorsque l'homme est tombé dans la désobéissance, l'homme est tombé dans le péché, c'est cette partie de Dieu qui a quitté l'homme. La partie de Dieu qui était en l'homme a quitté l'homme. Donc l'homme n'avait plus
plus l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi il a perdu tout contrôle sur la terre. Il a perdu tout contrôle sur la création de Dieu. Pourtant que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait donné le mandat de dominer, n'est-ce pas? Les 5 bénédictions que Dieu a données à l'homme au commencement quand il l'a créé, c'est quoi? Dominer, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. C'est-à-dire rendez-vous maître de la création. Et donc lorsque l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, l'homme a perdu complètement cette domination-là. Il a perdu 3 grosses bénédictions. Les 3 premiers, 2 derniers, je vous l'ai dit, les 2 derniers. Dominer et assujettissez. Il a perdu ces deux. Parce que quand Dieu va renouveler son alliance à Noé, il a répété les 3 autres, les 3 premiers. Mais les 2 derniers n'ont plus suivi. Mais ce n'est pas là notre enseignement de ce matin. Donc l'homme a perdu Dieu. Voilà pourquoi l'homme est devenu serviteur. L'homme est devenu esclave. On l'a vu ce matin à l'école de disciples, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'homme a perdu sa place. Il est devenu esclave. Parce que la Bible dit, l'homme devient esclave de ce qui a triomphé de lui. Le péché a triomphé de l'homme. Et donc l'homme est devenu esclave du péché. Voilà pourquoi il ne peut plus contrôler la vie. Il ne peut plus contrôler les choses. Beaucoup de choses échappent à l'homme aujourd'hui. Et la réponse de tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui est dans le fait que l'homme a perdu l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus être en communion directe avec l'homme. Voilà pourquoi il a mis en place des mécanismes que beaucoup continuent par exercer aujourd'hui, qu'on appelle la religion, pour maintenir une certaine relation avec Dieu. Mais plus une relation directe, mais une relation par l'entremise de quelque chose. D'autres sont allés vers l'eau, d'autres sont allés vers la terre, d'autres sont allés vers les trucs. Mais dans la Bible, c'était le tabernacle avec les différents hôtels de sacrifice, on appelle ça. Après le propitiatoire, et table des pains des propositions, et chandelier d'or, et ainsi de suite, et l'arche de l'alliance, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est obligé de passer par tous ces mécanismes-là pour que Dieu puisse descendre dans un temple. Et puisqu'il s'agit de Dieu, le créateur de toutes choses, il ne faut pas qu'il descende n'importe où. Il ne faut pas qu'il habite n'importe où. Mais le temps est arrivé. Dieu même l'a dit. Il dit, je n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Donc quand le temps est arrivé, il dit maintenant, les temps se sont accomplis. Il faut que je descende moi-même dans le corps de mon fils bien-aimé Jésus-Christ pour aller régler définitivement ce problème de péché. Amen. Vous me suivez? Bien, le sommeil est venu. Parce que souvent il arrive d'être en train de te regarder, mais en train de voyager. Donc quand Jésus est venu, le Dieu avec vous est venu. Mais les Juifs n'ont pas su cela. Ils ont cru que Dieu est toujours encore dans le temple de Salomon. Ils ont toujours continué à chercher Dieu dans le temple de Salomon. Et voilà d'ailleurs pourquoi ils ont passé toute leur vie à combattre Jésus. Parce qu'ils n'ont jamais accepté que le Dieu auquel eux ils attendent pouvait être un jeune homme comme ça, qui se proclame Dieu. Ils n'ont jamais cru à cela. Et d'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie du peuple juif ne croit pas encore. Et nous continuons de prier. Et donc quand Jésus a fini d'accomplir sa mission, il va poser un acte important, un acte spirituel. Peut-être qu'il a vraiment soufflé sur eux, mais vous savez, en grec, il y a un mot pour chaque chose. C'est en français que nous avons un dictionnaire un peu pauvre. Darby a interprété, il souffla en eux. Mais comme Louis II ne comprend pas comment on peut souffler en quelqu'un, lui il dit certainement on veut dire sur eux, il lui a traduit ça par sur eux. Donc, c'est Dieu qui est en train de reposer le même acte
qu'il avait posé quand il a créé l'homme. Parce que sans sa présence en l'homme, il ne peut jamais interagir directement avec l'homme. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on ait des mécanismes ou bien des choses par lesquelles on doit passer pour l'atteindre. Le but de Dieu, c'est que chaque personne, chaque individu ait la capacité de communier directement avec lui comme il en était au commencement dans le jardin d'Éden. Amen. Donc pour que cela soit possible, il faut que Jésus pose ce acte-là. Voilà pourquoi il a posé. La Bible dit, il souffla en eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. L'esprit qu'ils ont reçu là s'appelle l'esprit d'adoption. Amen. C'est l'esprit qui fait de nous fils de Dieu. Ce n'est pas le jour de Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'est la dimension revêtement. C'est le revêtement de l'Esprit qui est descendu sur eux. Mais quand tu n'as pas l'Esprit en toi, tu ne peux pas avoir l'Esprit sur toi. Il faut que l'Esprit soit en toi pour se manifester sur toi. L'Esprit en nous fait de nous fils. Les fils d'adoption de Dieu. C'est plus tard que Paul va nous expliquer ce mystère-là. Paul va nous dire, on va lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ce que Paul va dire là-bas pour nous permettre de comprendre quelque chose de très important. Corinthiens 6, verset 19. Ouais. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, oui. qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Donc Paul nous explique ici que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu habite désormais en nous. Ça veut dire, regardez comment ça a évolué depuis le commencement. Il habitait où? Il descendait dans le jardin. Parce que quoi? Son esprit était en l'homme. Après, quand le péché est intervenu, il a basculé vers où? Le tabernacle. Après, il a basculé vers où? Vers le temple de Salomon. Après, il a basculé vers où? Vers son fils Jésus. Et maintenant, il a basculé définitivement où? En nous aujourd'hui. Il a basculé maintenant en nous. Et c'est ça que Paul nous explique. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà pourquoi Paul va dire, c'est dans des vases de terre que vous portez ce trésor. Vase de terre, Dieu nous a créé avec quoi? La terre, n'est-ce pas? Donc nous sommes un vase de terre. Mais quel est le trésor que nous portons en nous? Le Saint-Esprit. Et donc, Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le but de Dieu a été toujours son peuple. Voilà pourquoi il abandonne quelque chose qu'il a institué et il se tourne encore vers une autre méthode jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité de retrouver sa place en l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un grand investissement à faire aujourd'hui, c'est où? C'est en l'homme. Dieu s'est investi et il désire s'investir encore plus en l'homme. Il dit, je n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le centre d'intérêt de Dieu? Il faut que tu le saches. Tu es le centre d'intérêt de Dieu. Je suis le centre d'intérêt de Dieu. Je suis un précieux trésor pour le Seigneur. Voilà pourquoi il a tout risqué. Il a risqué lui-même sa propre vie. Il a mis sa propre vie en jeu pour se reconnecter à moi. C'est lui qui est venu me chercher. Ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est lui qui est venu vers moi. Donc, en termes très simples, l'église c'est où? C'est là où Dieu habite. N'est-ce pas? L'église, c'est là où Dieu habite. Lisons Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Suivez-moi très bien. Oui. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Oui. je suis au milieu
Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire que l'église, c'est là où Dieu habite. Donc je suis le temple du Saint-Esprit et donc le temple de Dieu. Et lorsque nous nous réunissons, nous devenons une église. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous réunissons, nous devenons une église de... Si vous êtes avec moi. Nous devenons une église de Dieu. Donc l'église, c'est quoi? C'est ceux qui sont appelés hors du monde à se rassembler. Voilà pourquoi depuis le début, Dieu a toujours sorti les gens hors. Il a sorti Abraham hors de sa culture pour faire de lui un peuple à part. Après, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, il a encore sorti son peuple quand les temps se sont accomplis au milieu de l'Égypte, hors d'Égypte, pour faire d'eux une nation encore à part. Et aujourd'hui encore, puisque Jésus a accompli la mission de nous réconcilier avec Dieu, de nous redonner l'esprit d'adoption qu'on avait perdu au départ, Dieu nous sort hors du monde. Église veut dire ceux qui sont appelés hors du monde à se rassembler. Et c'est ce que Jésus disait quand il parlait de Ecclésia. Il dit, je bâtirai mon église. C'est donc un corps. Et moi, je suis un membre de ce corps. L'église est donc un corps. Et moi, je suis membre de ce corps. C'est une communauté où les gens vivent en aimant Dieu et en s'aimant les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le véritable sens d'église. L'église est beaucoup plus une famille qu'une institution. Est-ce que vous comprenez? L'église est beaucoup plus une famille qu'une institution. Elle est relationnelle, elle n'est pas une religion. L'église est très relationnelle et non une religion. L'église n'est pas une religion, c'est une famille où les gens vivent en relation avec Dieu et les uns avec les autres. L'église, c'est une vie. Elle n'est pas un bâtiment ni une dénomination. Peu importe l'endroit où les gens se réunissent au nom de Jésus, c'est une église. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Voilà pourquoi c'est impossible de fermer une église. Impossible. On ne peut jamais fermer l'église de Jésus-Christ. C'est impossible de fermer l'église de Jésus-Christ. La première fois où il a ouvert sa bouche pour parler d'église, c'est-à-dire où il a dit Ecclésia, c'était dans Matthieu où il dit, je bâtirai mon église et aucune force de ce monde ne peut prévaloir contre elle. On peut fermer les temples, n'est-ce pas? Mais on ne peut jamais fermer une église. Jamais. C'est impossible. Si vous avez compris mon développement jusque-là, vous auriez tout compris. Il dit, je bâtirai mon église et aucune force de ce monde ne pourra prévaloir contre elle. Si on tue un, à la place de ce un qui a été tué, 10 seront suscités. Si on tue 2, à la place des 2 qui ont été tués, 10 000 seront suscités. C'est ça l'église. Les gens avaient peur de l'église dans les temps de l'église primitive. Les églises bouleversaient les villes. Un roi disait même, il dit, ceux qui ont troublé le monde ailleurs, ils sont encore venus chez nous. Il parlait des disciples comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour essayer d'éteindre l'église? Mais ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Donc Jésus a donc officiellement présenté l'église le jour de la Pentecôte. Sinon l'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que l'église est née. L'église a été inaugurée. C'est l'inauguration. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'inauguration, où l'église a été officiellement présentée. Ce n'est pas le jour qu'on présente un enfant que l'enfant est né. Donc, le jour de la Pentecôte, il y a eu la cérémonie officielle de présentation de l'église. C'est là que nous avons commencé par voir les actes de l'église. Des choses qui n'existaient pas dans les temps avant.
C'est là que nous avons commencé par voir l'évangélisation, le parler en langue, la communion, la Sainte Seine, la communion fraternelle. Ce n'est pas des choses qui existaient, ce sont des caractéristiques d'une église. Ça. Mais ça n'existait pas avant. Je voudrais faire d'abord cette clarification importante avant de continuer. On va voir à présent les différentes formes de l'église que nous voyons dans la Bible. Parce que si vous ne m'avez pas bien suivi ni bien compris, vous allez dire, mais est-ce qu'il est en train de combattre les dénominations ou bien les églises? Nous-mêmes, nous en sommes une, n'est-ce pas? Ok, donc suivez-moi très bien. C'est important de comprendre l'histoire. C'est important de comprendre les choses très clairement telles qu'elles se présentent. Là, ça nous permet de ne pas s'éloigner du but pour lequel Dieu a institué son église. Dieu a déployé l'église sur la terre. Parce que c'est là où l'église en dénomination ou institution est en train d'échouer. Le mot église a été utilisé de 3 façons dans la Bible. Et nous allons voir ces 3 façons-là. La première fois, c'est dans Matthieu 16, verset 18 qu'on va relire. On l'a déjà lu, mais on va relire cela. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus parlait là de quel type d'église? Il parlait de l'église universelle. Et l'église universelle est composée de tous les croyants du monde entier. Ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Elles n'ont pas de dénomination, elles n'ont pas de nom, elles sont crues au Seigneur Jésus. Peu importe leur dénomination. Ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui marchent avec le Seigneur. C'est ceux-là qu'on appelle l'église universelle. Et cette église-là, c'est Jésus seul qui la connaît. C'est Jésus seul qui la connaît. Personne d'autre ne la connaît. Sauf toi-même. Si tu en fais partie, tu sauras. Moi, je sais que j'en fais partie. Je ne sais pas ton cas. Cette église n'est ni évangélique, elle n'est ni baptiste, elle n'est ni charismatique, elle n'est ni catholique, elle n'est ni protestante. L'église universelle n'a pas des couleurs dénominationnelles. Elle est un corps. C'est un corps composé de ceux qui ont le Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe leur religion. Peu importe leur appartenance religieuse, j'allais dire. Ils font partie de l'église universelle. Voilà la première forme d'église qu'on a vue. La deuxième forme d'église, c'est dans Apocalypse 3, verset 1. Lisez cela. Oui. À l'ange de l'église de Sardes. Ok. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Merci beaucoup, c'est déjà bon. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardes, c'est une ville, n'est-ce pas? Quand vous allez continuer la lecture, vous allez voir qu'ils ont parlé, l'Esprit a parlé à 7 différentes églises. Et ces églises-là portaient que les noms des villes. De toute la Bible, vous n'allez pas voir quelque part où il a été écrit église locale du mandat, église locale de Jérusalem, église locale de Joké, ou bien vous n'allez voir ça nulle part. Toutes les églises qu'on a vues dans la Bible portaient le nom de leur ville. Et ces églises-là sont des églises locales ou des églises régionales. Ils portaient le nom des villes dans lesquelles ils étaient. Voilà pourquoi vous allez voir l'église de Corinthe. Corinthe, c'est un nom. C'est une ville, non? Éphèse. Éphèse, c'est un nom. Rome, c'est un nom. C'est une ville. Donnez-moi le nom d'une église dans la Bible. Thessalonique, Galate, et où encore? Toutes les églises portaient le nom de leur ville. Ce qui veut dire que dans une ville, il y a une seule église. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire que dans toute une ville, il y a une seule église. Et cette église s'appelle l'église locale ou l'église régionale. Maintenant, est-ce que cette église dont il est question est une église bâtiment quelque part? Non. Ça n'a jamais été comme ça. Contrairement à ce que vous allez apprendre aujourd'hui, à ce que vous allez souvent entendre. Je ne dis pas que ce que nous faisons est mauvais. On va le voir, je vais parler de ça. Parce que je sais que, puisque les gens vont suivre après, se dit, les gens qui combattent les églises, ça, non, je ne fais pas partie de ceux-là. Je fais partie de l'équilibre. Je fais partie de l'équilibre. Donc, quelle que soit la lettre que Paul a écrite, ça a été toujours à des villes. Donc, ça veut dire que dans une ville, parce qu'on dit église de Corinthe, n'est-ce pas? Église 2, église 2. C'est la deuxième forme d'église qu'on a vue dans la Bible. Ce n'est pas un bâtiment, ça n'a jamais été un bâtiment. Est-ce que le pasteur est en train de dire que les bâtiments ne sont pas bibliques? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Il y avait vraiment effectivement des temples, mais les temples ne sont pas des églises. Les temples étaient juifs. Ou bien, les temples, c'était les temples juifs. Et les pratiques au sein des temples sont différentes des pratiques au sein des églises. C'est vrai qu'au début de l'église, les gens continuent, les disciples continuaient pas à aller au temple, soit pour aller évangéliser ou enseigner, soit pour aller écouter la loi. Mais dès qu'il s'agit de pratiquer les choses qui font de église, c'est-à-dire la communion fraternelle, les saintes scènes et les parler en langue, ça n'a jamais été dans les temples. C'était toujours, on va voir, dans la troisième forme de l'église. Ce n'est qu'après plus d'une vingtaine d'années, plus ou près de 25 ans après, que l'église s'est définitivement séparée du temple, où les disciples n'allaient plus au temple. Ils ont carrément séparé l'église du temple. Sinon, les temples étaient des temples juifs, où on faisait les pratiques juives. Cette précision est importante. Alors, la troisième forme d'église, ça veut dire que l'église universelle est constituée des églises locales ou régionales. Vous comprenez? Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Dire que je suis église, c'est trop dire. Vous comprenez? Je suis le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous réunissons, nous devenons une église de Dieu. L'église, elle est organique. C'est une vie. Ce n'est pas une organisation, elle est organique avant d'être organisationnelle. Et elle doit être organique avant d'être organisationnelle. L'organisationnel ne doit pas prendre le pas sur ce qui doit être organique. Parce que lorsque nous sommes debout comme ça, ce qui porte notre corps, ce sont des cellules qui sont dans notre organisme, n'est-ce pas? Si ces cellules meurent, le corps va mourir. Donc on peut comparer notre corps comme l'organisation. Mais on doit entretenir ce qui fait de nous la vie, ce qui fait notre vie. C'est de ça qui est question. Donc l'église universelle est composée de toutes les églises locales et régionales. Et quand je dis église locale et régionale, ce n'est pas un bâtiment, je parle des églises des villes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit église locale dans la Bible, ce n'est pas église locale de Calaville, comme on a écrit ici. Non, ce n'est pas ça. Ok. La troisième forme d'église que nous voyons dans la Bible, c'est dans Actes 5, 42. Actes 5, 42. Actes 5, 42. Et un autre va ouvrir Colossiens 4, 15. Actes 5, 42. Oui. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, voilà. Il ne cessait d'enseigner oui. et d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Oui, c'est fini. Chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait, je l'avais dit, il ne cessait de faire quoi? D'enseigner et d'annoncer, c'est-à-dire d'évangéliser. Dans les temples et dans les maisons. Quand vous lisez Actes 5, vous allez comprendre aussi, là, on dit qu'il rompait les pains dans
maison et vivaient dans la fraction, ils faisaient la fraction des pains dans les maisons et persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ce n'est pas dans les temples ils font ça. Dans les temples, ils annoncent, c'est-à-dire ils évangélisent, ils enseignent dès qu'ils trouvent l'occasion. Je ne sais pas si vous comprenez, vous me suivez très bien. Ok. Donc, lisons le second verset. Colossiens 4,15. Colossiens 4,15. Oui. Salut les frères qui sont à Laodicée. Voilà. Laodicée, c'est une ville. Et Laodicée fait partie des villes auxquelles l'Esprit avait adressé une lettre. Vous vous souvenez? Voilà, ok. Donc, Paul dit maintenant, saluez les frères qui sont à Laodicée. Ainsi que Nympha. Et l'église qui est dans sa maison. Donc ça veut dire que Nympha est un habitant de Laodicée. N'est-ce pas? Ok. Il est un habitant de Laodicée et il fait partie de l'église de Laodicée. Ou bien, maintenant, pourquoi on dit que l'église qui est dans sa maison? Ça veut dire qu'en réalité, les églises régionales ou locales étaient constituées que des églises de maison de la ville. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les gens se réunissaient dans les maisons en tant qu'église. Et c'est l'ensemble de ces églises de maison qui est appelée église de la ville. Voilà pourquoi quand on dit église de Corinthe, ce n'est pas un bâtiment qui est quelque part. Ce sont des églises qui sont dans des maisons. Dans des maisons. Mais ils ont des temps où eux tous peuvent se réunir ensemble. On a vu un cas comme ça. Dans Acte 20, le verset 7 à 8. Où nous avons vu Paul qui enseignait là où Éticus était tombé de la fenêtre. Nous avons vu également à Éphèse où Paul réunissait les gens dans une école. S'il y avait une église dans la ville, alors qu'on a dit église d'Éphèse, n'est-ce pas? Mais pourquoi là où il y a l'église d'Éphèse, là, ils ne vont pas faire réunion là-bas? Puisque ce n'est pas Paul qui a implanté l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse existait déjà. Donc si c'était un bâtiment, pourquoi Paul n'allait pas réunir les gens dans ce bâtiment-là? Et c'est dans une école. Pourtant, quand l'Esprit voulait s'adresser à cette église, il parlait d'église d'Éphèse. Vous comprenez bien cela? Ça veut dire que les églises locales sont constituées des églises de maison. Et l'église universelle est constituée des églises locales. C'est simplement ce que ça veut dire. Alors, quel est mon propos ici? Est-ce que les dénominations et les bâtiments n'ont pas leur place? Est-ce que c'est ce que je dis? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est important que nous puissions comprendre pourquoi j'attire notre attention sur ça. Parce que aujourd'hui, nous remarquons que tous les efforts sont mis sur les églises dénominations au détriment du salut des âmes. C'est-à-dire, on a négligé les églises de maison qui faisaient la force des églises au temps des apôtres. C'était des églises de maison qui faisaient la force des églises au temps des apôtres. Je ne parle pas des cellules de maison. C'est le fait qu'on ait négligé les églises de maison qui fait que l'église n'avance pas. Parce que ce n'est pas parce que j'ai une église de 10 000 membres que je suis en train de faire quelque chose. Non. Non, 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 non. Parce qu'on fait des choses sans regarder aux statistiques. Je dois être capable de me dire, parmi mes 10 000 membres là, combien sont des chrétiens qui n'étaient pas convertis ailleurs, dans 2-3 autres églises, avant de venir chez moi? La plupart des méga church, je n'ai rien contre ça. Peut-être que Dieu va nous amener là aussi un jour. La plupart des méga church, c'est les gens qui ont déjà fait 2-3 autres églises avant de venir là, n'est-ce pas? La plupart des chrétiens qui se réunissent là. Et donc là, en réalité, on assiste beaucoup plus à une transhumance évangélique plutôt qu'une conversion. Ce qui a marché dans la Bible et qui a produit plus de conversion, ce sont des églises de maison. Ce sont des églises de maison. Et donc l'église doit revenir à ça. Je ne parle pas des cellules de maison. Les cellules de maison, c'est quand les chrétiens d'une zone décident de se réunir pour prier ensemble.
Mais les églises de maison, c'est quand les chrétiens de chaque maison décident d'atteindre leur entourage pour le Seigneur. C'est différent. Et cela fait partie de nos objectifs ici. Nous n'allons pas simplement venir nous réunir les dimanches, mais nous allons aussi chaque personne avoir son église de maison. Parce que quand vous regardez aux statistiques, vous aurez peur, frères et sœurs. Quand vous regardez aux statistiques, parce que souvent nous travaillons seulement, mais nous ne regardons pas quel est le résultat que ça produit. Et c'est cela qui nous trompe. C'est cela qui trompe. J'étais en France la dernière fois, je prêchais dans une église et je leur ai fait comprendre que est-ce que vous savez que votre nation est parmi les peuples non atteints? Et pour la France est encore même plus dangereux. Ils sont à moins de 1%. À moins de 1%. Quand j'ai dit ça, ils n'ont pas cru. Il y a d'autres qui étaient dépassés. Ils disaient, mais qu'est-ce que nous faisons alors? 1%. Quelqu'un a dit, mais et les grandes églises qu'il y a en France? J'ai dit, non, ne laissez pas ça vous tromper. Non, 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 non. Ils font un travail merveilleux. Gloire à Dieu. Mais la plupart, c'est des gens qui étaient déjà chrétiens. Et donc, si nous nous réunissons alors, et j'ai beaucoup plus parlé aux Africains, j'ai dit, ne pensez pas que le Seigneur vous a envoyé dans cette nation seulement pour le travail ou pour quelque chose, mais le Seigneur, au-delà du travail, au-delà de ce qui vous a amené, vous a aussi placé en France en tant que missionnaire. Et donc, si nous nous réunissons, on doit définir des stratégies pour conquérir, pour atteindre ceux qui ne sont pas encore atteints. N'est-ce pas? C'est cela mon vrai point, frères et sœurs. C'est cela mon vrai point. Chaque personne est capable d'atteindre un ami de son quartier. D'avoir un rendez-vous de partage avec un ami du quartier. Chaque personne, chaque chrétien est capable. Mais le fait est qu'on ne les équipe pas pour. Ils ne sont pas équipés pour. Donc je ne suis pas en train de dire que les bâtiments ne doivent plus exister. Non. Maintenant, il est important de savoir ceci. C'est après le 4e siècle jusqu'au 18e siècle que les cathédrales ont commencé par être érigées comme église. Lorsque l'évangile a atteint l'Europe, que les cathédrales ont commencé par être bâties. Et vous savez, ceux qui construisent les cathédrales, ce sont des catholiques. C'est après le 4e siècle jusqu'au 18e siècle. Et les églises bâtiments, les bâtiments d'église ont commencé après le 18e siècle. C'est très récent, n'est-ce pas? C'est là que les églises bâtiments ont commencé. Étudiez l'histoire de l'église, vous allez voir cela. C'est là que les églises bâtiments ont commencé. À partir du 18e siècle, tout près là. Lorsque l'évangile a atteint tout l'Occident. C'est là que ça a commencé. Donc je comprends, je suis en train de voir que nous sommes en train d'entrer dans un siècle où les églises de maison doivent être réintroduites dans le système des églises. Les églises de maison doivent être réintroduites dans le système, dans notre fonctionnement. Sinon, on sera en train de réunir des foules, mais des mêmes personnes qui changent à tout moment d'église. Il suffit qu'ils quittent une autre église pour venir ici. Lorsqu'ils seront fatigués d'ici encore, ils vont encore quitter pour aller. Donc c'est les mêmes chrétiens qui tournent. Et si nous pouvons saisir cela comme un potentiel, les former pour qu'ils deviennent utiles au royaume de Dieu, vous imaginez le résultat que ça peut produire. Frères et sœurs, mais je voudrais ce matin que nous puissions baisser nos têtes, réfléchir sur certains points dans la semaine. Les points sur lesquels je voudrais que nous puissions méditer au cours de la semaine, c'est la valeur que tu portes en tant que temple du Saint-Esprit. Médite sur ça. Regardez, si les gens ont investi des milliards et des tonnes d'or pour bâtir un temple pour le Seigneur, et aujourd'hui, ce Seigneur-là habite en toi, médite sur la valeur que tu portes à ses yeux en tant que temple du Saint-Esprit. Réfléchis un peu à cet investissement que Dieu a fait en toi et baisse la tête simplement
Et dis merci à Dieu pour cela. Deuxième chose sur laquelle je voudrais que tu réfléchisses au cours de la semaine, c'est que l'église est organique. C'est quelque chose de vivant, qui bouge. Elle est organique avant d'être organisationnelle. Elle est relationnelle avant d'être organisationnelle. Donc la relation doit primer sur l'organisation. Si nous voyons chaque personne comme le temple de Dieu, nous allons beaucoup plus nous investir dans les hommes en tant qu'humains, en tant qu'image de Dieu. Si tant est que nous voulons prendre soin du temple de Dieu, comme Salomon l'a fait, comme Moïse l'a fait. Donc, elle est une famille relationnelle. Et donc, tu dois avoir une famille spirituelle à laquelle tu te reconnais, à laquelle tu t'identifies. Tu dois avoir une famille spirituelle. Parce que de tout ce qu'on a cité là, il n'y a nulle part où la Bible a encouragé quelqu'un d'être seul. Vous avez compris? Il n'y a nulle part où le Seigneur a encouragé quelqu'un d'être seul. Nulle part. Tu dois avoir une famille une famille spirituelle à laquelle tu dois t'identifier. C'est ton identité de base, cette famille-là. C'est ton identité de base. Parce que Dieu lui-même vit au sein d'une trinité, n'est-ce pas? Dieu lui-même vit au sein d'une trinité. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne ferai pas partie de ceux-là qui se retirent pour se perdre? Reste à tête et prie. Prie simplement ce soir et ce matin. Prie simplement. Dis au Seigneur de nourrir ces paroles que tu as entendues, de plus les nourrir dans ton cœur, de plus les développer dans ton cœur. Que arrivé à la maison, tu reprennes tes notes, tu les relises, tu les médites. Il y a quelque chose que le Seigneur va te dire de manière spéciale. Prie mon frère, prie ma soeur. Merci Jésus.